Shalom Aleichem, on est dans Orchot Tzadikim, Sha'ar Yirat Shamayim, la porte de Yirat Shamayim. Adam yeshlo shne adonim, ובמותו נעשה חופשי מהם, שנאמר קטון וגדול שם הוא, ועבד לחופשי מאדוניו. שני האדונים הם רוח ונפש. Me dit le Rav, l'homme, il a 2 mètres. Ces 2 mètres-là, quand le bonhomme il meurt, après 120 ans, il est libre de ces 2 mètres. Comme c'est écrit dans le Passouk, dans Iyov, grand et petit, il est là, et après, il va être un esclave qu'il est libre de ces 2 mètres. Et qu'est-ce que c'est ces 2 mètres? Nous dit le Rav, les 2 mètres, c'est Ruach et Nefesh. Mais c'est Ruach et Nefesh. Ruach, c'est le souffle, mais Nefesh, c'est l'esprit. Chez M, Hoshvim, que eux, l'esprit, et on a dit, le Ruach, le souffle, il pense rien qu'au plaisir. Matin, midi, soir, plaisir. C'est quoi ça? Ça, c'est le Ruach et le Nefesh. Et l'Arbot Mamon, l'argent. Il me dit, Kod Arav, je veux être riche. J'ai dit, Mabrok Alek. Voilà. Tu sais pas qui c'est? Si, évidemment, c'est pas vrai. Voilà, on connaît bien celui qui c'est. Mais l'école, il veut beaucoup manger. Moi, mon Rav, il m'a dit, une fois, je suis parti en France dans un restaurant. Vous connaissez tout le monde cette histoire. Et là-bas, je suis rentré dans un restaurant, je voulais manger un œuf. On m'a donné un menu avec 13 sortes d'œufs. Il m'a dit, moi je voulais un œuf, je n'ai pas voulu 13 œufs. Pourquoi 13 sortes? Un œuf comme ça, un œuf comme ça, un œuf comme ça, je ne veux rien que manger. On oublie. Tiens, mange quelque chose que tu aimes, d'accord, je comprends bien. Aval, on oublie. Il dit, le Rav, l'esprit, il veut rien que manger, il veut boire, il veut kiffer. Et il veut faire tout ce que le cœur désire et qu'est-ce qu'il voit. Un des grands rabbinim, il nous a dit, si un homme il était dans le désert, dans une grotte, la majorité, qu'est-ce qu'il fait dans sa vie, il n'aurait pas fait. Pourquoi? Parce que pourquoi le bonhomme il bouge par rapport à son prochain, par rapport à son entourage, par rapport à qu'est-ce qu'il a entendu, etc. Si il reste tranquille, le bonhomme il n'a pas, il est tranquille. Qu'est-ce que tu dois faire? Ma shita ba'olamo, qui comme c'est dit le Rambam, le Ramchal. Il faut que c'est amet, que c'est clair et net dans ta tête. Que quoi? Ma chovato, quelle est ton obligation dans ce monde-là? Qu'est-ce que tu dois faire? On a perdu, ça s'appelle, on est déboussolé. Il faut avoir une bonne boussole. On ne sait pas qu'est-ce qu'on veut. Un, il dit, je veux faire ça, moi, je veux faire. Mais attends, tu as oublié le sens, tu as oublié la vérité. Il dit, le cœur, mar'enav, les yeux, veledaber d'ivrei havali, mais de parler n'importe quoi. Une fois, j'étais assis, on parle beaucoup, Baruch Hashem, j'étais assis devant quelqu'un, et lui, il a pas de quoi, c'est pas quelque chose qui est intéressant, tu veux t'améliorer de quelque chose. Et là, il parle. C'est une ta'ava. Ta'ava, ça veut dire, c'est un plaisir. Un plaisir. Velenot agouf. Et le plaisir du corps. Avant, les femmes, ils étaient devant le miroir. Aujourd'hui, même les hommes. Il y en a qui disent, je dis, qu'est-ce que tu fais avec un pince, Sophie? Pince à épiler. Je dis, non, c'est pas vrai, ça, j'ai un choc là. Il commençait à s'enlever les trucs. Je dis, dis-moi, tu es une femme ou tu es un homme? Il dit, non, mais tu comprends pas, il faut être beau dans la vie. D'accord, si tu vas dans un chido, je comprends bien. Maintenant, aujourd'hui, les barreaux, vous savez qu'est-ce qu'ils font? La barbe, elle n'est pas bien dessinée. Alors, ils se font laser ici. Il serait bien. Ouais. Comme ça, beaucoup, comme ça qu'elle est bien dessinée, bien formée. Des choses, je comprends bien, si tu veux y aller dans un chidour, je comprends bien. Une fois, il y en a un barreau qui voulait y aller dans un chidour, un barreau, mais lui, c'était la période du Homer. C'est moutard de parler même de la période de Homer, et même si on te propose quelque chose, de faire un chidour. Et lui, il a dit au Rav, il dit, Kod Arav, je peux y aller dans le chidour, je dois me raser. Il dit, oui, mais c'est la période du Homer, c'est pas l'Okidai.
Il dit, mais arabe, je sais, la halakha dit que c'est moutard, si c'est pour un shidour. Il a dit, fais qu'est-ce que tu veux. C'est n'importe ça la halakha dit. Et moi, je te conseille, c'est dommage. Reste comme tu es. Il est parti au shidour. Il est revenu. Il dit, Kodara, elle n'a pas voulu de moi. Il dit, pourquoi? Il dit, eh ben, il n'a pas posé la question. Il dit, dis-moi, mais c'est pas le Homer maintenant? Il dit, oui. Il dit, pourquoi tu es rasé? Ta fille lui dit, pourquoi tu es rasé? Moi, je veux un bachou qui est Yirat Shamayim. Si maintenant tu t'es rasé, parce que ça veut dire que tu n'as pas Yirat Shamayim, tu devrais te faire beau devant moi. Il a dit, Shalom. C'était une très bonne femme. Très bonne, Yirat Shamayim. Alors, c'est un homme que lui qui se marie avec une femme qui a Yirat Shamayim, il a gagné. Si il a Yirat du patron, peut-être il n'a pas gagné. Il dit, l'homme lui cherche de faire des plaisirs du corps. Va neshama ofechet marchevotehem. Qu'est-ce que fait la neshama? Elle cherche du matin jusqu'au soir renverser toutes les pensées du quoi? On a dit de deux choses. Quoi? De ces deux maîtres, du nefesh et du gouffre. Comment? Et elle dit, qu'est-ce qu'il va gagner l'homme et qu'est-ce qu'il va avoir en plus de tout ce qu'il peine dans ce monde-là? Qu'est-ce qu'il peine? Il peine. Une seconde. Un homme, une fois, il était dans sa yacht, dans sa yacht. Dans son yacht. Et quand ça, il bronze. Et là, il écoute, tout d'un coup, un coup de fil. Allô? Oui. C'est toi, Jojo? Oui, c'est Jojo. Oui. Tu as reçu. Tu sais qui c'est qui parle? Attends, je vais réfléchir. Parle encore? Il parle. Là, ah, c'est le docteur. Ah, monsieur Atlan, ça va bien? Il dit, mon pote, ça fait déjà une semaine que je te cherche. Et il dit, voilà, tu vas trouver maintenant. Eh bien, j'ai eu tes résultats. Eh bien, tu as une semaine de vie. Une seconde, Akadosh Baruch Hu, il peut prendre la neshama. Pourquoi toujours sur ceux qui sont sur les yachts, les pauvres? Non, parce que le bonhomme, lui, quand il est dans les yachts, Ça n'arrive pas à ceux qui ne sont pas sur les yachts? ça arrive à tout le monde. Alors? Ça arrive à tout le monde, pas seulement. Mais ça, c'est une histoire qui s'est passée, c'est pour ça que je te raconte. Et le corps, lui, maintenant, il disparaît. À la fin, qu'est-ce qui reste dans du corps? Il ne reste rien du tout. Bien? Comme il y en a un homme que lui, qui a pris une petite caisse, je vous ai raconté cette histoire, une petite caisse comme ça, il a dit à ses enfants, enterrez-moi avec cette caisse. Qu'est-ce qu'il y a dans cette caisse-là? Il y a de l'argent, il y a de l'or, etc. En fin de compte, tu vas prendre avec tout cela? Tu vas rien prendre. Il dit le Rav, Ve'az aye chokhmato ve'yofuyo. Et après, quand l'homme, lui, maintenant, il quitte ce monde-là, qu'est-ce qu'il va prendre? Voilà sa sagesse qu'il a eue dans ce monde-là. Ou sa beauté. Oh. Inken, en tov ela la'avod. Et là, qu'est-ce que c'est le tov? Il nous dit le Rav. Le tov, c'est de servir à Kadosh Baruch Hu, le dov kabo. Et de se coller à Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que ça veut dire se coller à Kadosh Baruch Hu? C'est impossible. Agmara dit c'est impossible. Parce que c'est Eshochlao, c'est du feu. Comment on peut se coller à Kadosh Baruch Hu? Il dit, tu te colles au Chachamim, tu t'es collé à Kadosh Baruch Hu. Quand tu t'es collé au Chachamim, tu t'es collé à Kadosh Baruch Hu. Et Elokim Tira, c'est le Rabot Talmidei Chachamim. Ça veut dire qu'on doit craindre aussi les Talmidei Chachamim. Comme on craint à Kadosh Baruch Hu. Comme ça a dit la Gemara. Si maintenant ton Rav qui est en face de toi, tu crains pas de lui, tu prends pas de lui, c'est-à-dire c'est pas comme un malach, comme un ange. N'apprends pas de Torah de lui. Tu pourras pas apprendre de Torah de lui. Parce qu'à chaque fois, quand on voit des gens dans la Torah, qui grandissent dans la Torah, des talmudim qui grandissent dans la Torah, il vient, quand le Rav lui dit quelque chose, non, je pense pas comme toi, je pense autrement. Et non, parce que pourquoi tu as dit comme ça? Il contredit son Rav. Tu peux contredire le Rav pour comprendre. Le Rav, je veux comprendre comment tu es arrivé à cette svara-là. Mais pas pour contredire le Rav pour le contredire. Non, moi je suis plus grand que lui. Lui il est comme ça, moi je suis comme ça. Et si moi je suis comme ça, lui il est comme ça. Ça veut dire qu'est-ce que tu fais là? C'est pas ton Rav.
C'est comme ton copain. Tu ne pourras jamais grandir. Il dit le Rav, Veze Omer Becho, Veze Omer Becho, maintenant la Neshama, d'un côté, et de l'autre côté, c'est quoi? C'est le Nefesh et le Ruach. Et ils font la guerre entre eux. Un il dit allez, viens, on va kiffer. Un il dit laisse-moi tranquille, tu peux kiffer. Il faut pas se tromper. On peut kiffer. Tu peux manger bien, tu peux dormir bien, tu peux même kiffer. Un homme il dit j'aime faire la piscine. Va faire la piscine. Étudie bien. Renforce-toi bien dans la Torah, dans les midot. Va faire une piscine. C'est pas assaut. Il y en a qui croient que quand la Torah elle parle, non, tu es dans une chambre, tu es bloqué, tu ne bouges plus. Comme c'est écrit. Moi je vois des bachourim. Il y en a des bachourim qui prennent à la lettre. Après ils explosent. Non, c'est écrit pas de pas la Torah, voilà, Sishan, même Sora Tishté. Voilà, c'est écrit clair dans les Chazal. Hein? Il y en a qui disent du matin jusqu'au soir, ils font des sipourés de sadikim. Et après, ils veulent faire comme des sipourés de sadikim. Comment tu les vois? Tu les vois qui tombent par terre, ils tombent dans des bancs. Et après, un jour, bon, il éclate. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que c'est pas un corps comme les corps qu'ils avaient avant, 100 000 ans en arrière. Avant, c'était des géants. Nous, on est des petites nains qu'on est sur les épaules des géants. Mais on est des nains. Sur les épaules des géants. Même tu peux arriver à des niveaux très hauts. N'oublie pas qu'il y a le géant qui était 1000 ans en arrière. Mais tu ne peux pas être comme lui. Tu peux avoir des ambitions, c'est obligé d'avoir des ambitions. Il dit le Rav, Omer Bechor, il m'a Nefesh, va voir Mikabri. Maintenant, si le Ruach et le Nefesh, eux, ils prennent le dessus. Alors maintenant, la Neshama va baisser, elle n'aura plus de force pour tenir. Alken, alors maintenant, il dit le Rav, un homme que lui, du matin jusqu'au soir, mec, il cherche de manger, de boire, il ne va jamais être intelligent. On ne parle pas d'intelligent comme les gens y croient. C'est bon, voilà, le bonhomme il est docteur, ce bonhomme il est truc, le bonhomme il est ingénieur. On parle de sagesse de la Torah. Qu'est-ce qu'il doit Kadosh Baruch Hu dans ce monde-là? Kadosh Baruch Hu mad mashuel mimcha. Nous dit le Rav, Ukshaneshama mitgaberet ala ruach ve'anefesh, quand la neshama elle prend le non, elle prend le dessus sur le ruach et sur le nefesh. As titpakahna ene neshama la'abin chokhmat ha'elyon. Maintenant, la neshama, elle va ouvrir ses yeux. Ça veut dire que tu vas comprendre. Il y en a des gens que, en premier, quand tu as bien étudié, quand tu avances, doucement, tu es content de toi. Voilà, tu comprends des choses. Ah bon, mais l'année dernière, je n'ai pas compris comme maintenant. Comme ça, il disait, le Mara était comme ça, Rabbi, quand il venait sur ce pasouk, il pleurait. Mais pourquoi tu as déjà pleuré l'année dernière? Pourquoi tu reviens dans ce pasouk maintenant? Tu pleures encore une autre fois? Non, je pleure pourquoi? Parce que l'année dernière, je n'ai pas travaillé à Kadosh Baruch Hu autant que comme cette année. Non, cette année, je n'ai pas travaillé autant que comme l'année dernière. Ou l'inverse, comme on veut. Ça veut dire que le bonhomme, lui, maintenant, il se remet en question. Il voit comment j'étais loin. Et tous les jours, tu ouvres les yeux, tu comprends mieux, Derech Hashem, la façon d'Akadosh Baruch Hu. On est loin. Vous savez franchement combien des années de lumière on est loin d'Akadosh Baruch Hu, mais on peut s'approcher. C'est donné à tout le monde. Non, mais moi je suis pas. À chaque fois on dit, je suis. Lui, c'est la descendance de Baba Saleh. Moi, je suis la descendance de qui? Mon grand-père, il vendait des patates. Le père de mon grand-père, il vendait des tissus. Quelle descendance je faisais? Tu n'as pas compris? Toi, tu es la descendance. Commence de toi. Tu as oublié de qui c'est ton père? Ton grand-père, c'était Yaakov Avinu. Et lui, il vendait des patates. Ou peut-être maintenant, celui-là qui faisait ton grand-père, que lui qui vendait des patates, c'était un Tzadik Nistar. Tu ne savais pas ça. Vous savez combien il y a de Tzadik Nistar? Il y en a un qui est décédé maintenant, le Halban. Qu'est-ce qu'il faisait? Il vendait du lait. C'était un Tzadik Nistar. Tu sais même pas que ton grand-père, peut-être, c'était un grand Tzadik qui était caché. Et grâce à lui, tu es à la yeshiva. Comment tu peux savoir?
Tu sais rien du tout. Comment c'est ça? Comment les Nistar? Le Khalban, il était Tzadik Nistar, il faisait des Inyanim. On a trouvé des Lesquels? on a trouvé des... Non, après, maintenant il en dévoilait. Avant, il se posait des questions, comment Baruch Hashem, celui-là est guérisé, celui-là, etc., etc. Et c'est lui qui passait avec le lait. Il vend un vendeur de lait. Ça ne veut pas dire maintenant que tu dois vendre de lait maintenant pour être sadique. Mais Baruch Hashem, tu es à la yeshiva. Tu as été zoché à être à la yeshiva. Profite del paquet. Paquet gentiment. Pas le paquet foufou. C'est pour ça que j'ai ça qui dit le Rav. Vous pouvez répéter juste la dernière phrase que vous venez de dire, s'il vous plaît. Que La dernière phrase là, que vous venez de dire. il dit le Rav. Az tipakachna ene a neshama. Alors la neshama, elle va ouvrir ses yeux, les avin chokmat elyonim. Elle va comprendre la chokma des elyonim. Elyonim, ça veut dire de ceux-là qui sont divins. Et la reine, c'est qu'un neshama, c'est pour ça que la neshama, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit affaiblir le ruach. Asher mimeno yotse akas ve'agava. Que du ruach, ça sort la ga'ava. La ga'ava, c'est quoi? C'est l'orgueil. La kaas, c'est la colère. Ve'anefesh asher iba'alat ta'ava. Et le nefesh que elle a la ta'ava, les plaisirs. Alors, un homme que lui, il aime kiffer dans ce monde-là, c'est sûr qu'il va diminuer dans son Olam Torah. Un homme que lui, qui diminue le kiff, ça ne veut pas dire maintenant que tu vas enlever le kiff, parce que c'est impossible. Arrêtez de rêver. De se priver, c'est un danger. Après, quand un homme, lui, il arrive à des niveaux, il ne peut pas prendre à la lettre. Même les livres de Moussa. Pourquoi? Parce qu'on peut se casser la figure. Aujourd'hui, le travail, la Avodat Hashem, c'est Otora, 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 Otora. Zéro. Maintenant, doucement, doucement, même que le Rabbi nous dit clair, doucement, doucement, tu verras. Quand tu vas rajouter encore Torah, tu vas plus avoir. Il y en a un qui dit j'aime les glaces. Il y a au moins 5 glaces par jour. Mange 4. Non, ah, tu verras quand lui va mettre dans un tosfot, il va dire, c'est rien du tout à côté du. Quand il va être en plein dedans, 1 mois, 2 mois, 3 mois, il va oublier la glace. Il y en a un qui était fou d'électronique. Électronique, chénifie. Toute sa maison c'était des lumières. Les années sont passées, il n'est plus là le bonhomme. Pourquoi? Parce que il est monté. Il est monté de niveau. Ça, c'est comme ça. Tu mets de la matériel, la neshama, elle baisse. Tu montes la neshama, automatiquement le matériel il baisse. Pourquoi? Parce que Zekenegeze Hashem. Il y a la Gdusha et il y a de l'autre côté. Vous voyez les gens, les Chachamim, les Gdolim. Faites très attention, on ne peut pas copier les Gdolim. Parce qu'on n'est pas au niveau. Qu'est-ce qu'on doit faire? Monter dans la Torah Ve'irat Shamayim. Zéou et Alevaï. On fera ça. Torah Ve'irat Shamayim. Mais Rav Blainara, Rav Elbaz, il est très bon en spirituel et il a l'air pas mal du tout en matériel aussi, grâce à Dieu. Ça veut dire? Non, mais lui, c'est marrant. Mais c'est des cadeaux qu'on lui offre, c'est pas lui qui s'achète ça. Non, mais c'est ça qu'il représente. Voilà, c'est que la Torah. Rabbi Yehuda Anassi, c'est lui qui a compilé toute la Mishnah. Comment il était habillé? Si tu aurais vu, tu aurais dit, mais c'est ça la Torah. La Torah, tu es obligé de glorifier la Torah. Il avait des souliers en or. Mais à la fin de sa mort, ils ont retourné les souliers. Ils ont vu qu'il n'y avait pas de semelle. Ben, c'est pieds nus. Moi, je connais un des grands Mekoubalim. Il n'est plus là maintenant. Il était là dans un coin. Il venait tout le temps étudier ici à la Yeshiva, quand on était là-bas. Il avait des pierres dans ses souliers. Non, il faut faire attention. On n'a pas le droit de faire comme ça. Quelqu'un qui commence à s'amuser à faire comme ça, il est mahboul. Il y avait des pierres. Baba Saleh, il disait c'était un des 3 grands dans le monde. Pourquoi? Maintenant, il est en Amérique. Il avait des pierres. Pourquoi? Pour faire souffrir lequel? Pour réparer les fautes en Israël. Bon, c'est des niveaux. Nous, on n'est pas là-bas. Quelqu'un qui va se mettre et puis après, il ne va pas être bien dans son limoud, ou il ne va pas être bien à la maison, il va regarder sa femme de travers. Pourquoi? Parce qu'il a mal aux pieds. Et bien, lui, il va rendre des comptes après. Tu n'as pas le droit de faire ça. On n'est pas là-bas. Tu veux avancer avec Kadosh Baruch Hu? Améliore-toi dans la Moussa, dans la Torah.
dans la Torah, encore halakha, combien ça commence à voir. Les gens, des gens, ils font des problèmes de shlombaït à cause qu'ils ne savent pas une halakha. Hein, il m'appelle vendredi, il me dit, ma femme, elle a fait, je sais pas, n'importe quoi elle a fait, ma femme. N'importe quoi. Je dis, qu'est-ce qu'elle a fait, ta femme? Elle a cuit halal, okay, dans le four, que la veille, elle a fait pizza. Elle a fait un gâteau au fromage. Alors, je dis, mais alors? Elle m'a dit, c'est n'importe quoi. Maintenant, je veux manger cette halal, maintenant, je veux manger avec la viande. Si elle a fait la pyrolyse avant, il n'y a pas de Il problème. n'y a pas de pyrolyse, il n'a pas fait le pyrolyse. Il n'y a pas de problème. Il y a un problème, il a dit. Notre ami Eli, il a dit, il y a un problème. Selon la halakha, il faut savoir, il n'y a aucun problème. Pourquoi? Pourquoi? Parce que... La chaleur, ça. Non, parce que nous, des séfarades, c'est moutar aussi les khatrila. Si maintenant le four, si maintenant le four il est clean, d'accord? Il n'y a pas de morceau de fromage. Il est bon d'animaux ou pas? Hein? Oh, nous, d'après les Ashkenaz, quand c'est pas benyomo, c'est moutar, même pour eux. Quand c'est nat banat, il n'y a aucun problème. Aval, même quand c'est batiomo, pour nous les séfarades, ça veut dire le plat, il était, la marmite, elle était. Recouvert d'aluminium. Non, la marmite, elle était, j'ai fait de la viande dedans. Maintenant, je nettoyé la marmite. Je fais du riz dedans. Est-ce que je peux manger avec ce riz, avec du lait, oui ou non? Oui. Pour les Ashkenaz, Bediavad, pour nous, c'est moutard. Mais là, on parle du four, là, c'est pas pareil. Le four, c'est pareil. Il faut attendre 24 heures. Le four, il y a une autre sorte de machlochet. Est-ce que Recha, Milta, oh, Recha, Lav, Milta. Il n'y a pas besoin de recouvrir d'aluminium. Si tu coupes, c'est mieux. Ah bah si tu n'as pas couvert, si maintenant le four il est clean, ah c'est מותר. אז הכל ברור. רב, הוא פה להביא דודו, הכל בתוך הסיר, בתוך הקיור. יש לי קיור אחד בבית, אני יכול לשים גם חלב וגם בשר.